Cette semaine, on suit presque la chronologie de mes achats, puisque les dernières vidéos traitaient de la Giulietta qui était rapidement remplacée par une 164 QV. Cependant, ce n'était pas l'achat d'une traction, certes performante, qui allait calmer ma démangeaison pour une propulsion digne de ce nom. C'est à peu près à ce moment qu'un épisode de Michel Vaillant se rappelle à mon bon souvenir. Si vous en avez lu, rappelez-vous, dans Racing Show, la star c'était une 190E 2 litres 316. Autant dire qu'elle occupait une bonne place au sein de mon garage imaginaire. Et je me lance alors dans une recherche qui durera quelques jours pour aboutir, encore une fois à Nice. Même trajet interminable en train, et même chauffeur sympathique, cette fois en Toyota AE86. Aujourd'hui il fait à peu près beau à Nice. Bah, par rapport à l'autre fois il fait déjà un peu mieux. C'était en octobre pour la Giulietta. Et c'est avec plaisir que je reprends la route des Hautes-Alpes, jusqu'à ce que j'aperçoive des petites particules blanches virevoltant devant moi. Cette fois-ci, ce sera pas l'éclairage qui me fera défaut, mais la météo. Les conditions sont épouvantables. Les virages en dévers se passent en glisse, au ralenti, à quelques centimètres de la glissière, et j'ai toutes les peines du monde à arriver en haut des côtes. Et je suis soulagé d'atteindre l'autoroute la plus proche sans rien avoir à vivre. J'en suis simplement sorti avec une bonne suée. Sacrée entrée en matière pour apprivoiser cette voiture. Le lendemain, un lavage intensif permet de mieux apprécier l'état de la voiture. Très saine globalement, sans la moindre trace de rouille, elle n'accuse que quelques défauts esthétiques mineurs. Un véhicule de 1984, on arrive facilement à pardonner les éraflures et petites bosses qu'on peut y trouver. Notez les rappels de clignotants latéraux rajoutés pour l'homologation en France de cet exemplaire d'origine italienne. À citer en exemple, la qualité des peintures Mercedes de l'époque. Superbe. C'est aussi le cas des équipements électriques encore tous fonctionnels, comme ce trou ouvrant. Quant à la sellerie, elle ne semble pas non plus avoir subi les ravages du temps. Assez rare pour être souligné. Tout aussi rare, une Mercedes dotée d'une boîte manuelle de qualité. Une Getrag à première inversée, réservée aux 190E 16 soupapes uniquement. La remise en état mécanique me donne l'occasion de rafraîchir le couvre-culasse pour commencer. Je m'excuse auprès des puristes pour cette petite touche de couleur. Je m'attaque également rapidement au super ensemble kitschissime monté par l'ancien propriétaire. Malheureusement, compte tenu de la rareté des pièces de ces soupapes, une immense volant de série prend place. Saluons l'œuvre d'art opérée par le précédent propriétaire sur le fond de compteur, au feutre bleu. Dans la possibilité de récupérer celui d'origine, je passe quelques heures sous Illustrator et installe une nouvelle version, plus sobre. Et je continue le rafraîchissement par le remplacement du pare-choc d'origine, râpé et fendu, par un autre que j'ai préalablement remis à neuf. La jupe de pare-choc arrière, quant à elle, réparait là où elle était précédemment cassée. Mais maintenant, trêve de pinerie, c'est avant tout au volant que réside l'intérêt de ce modèle. Les 190E 16 soupapes constituent une aparté dans l'histoire de Mercedes, puisqu'on ne retrouvera plus de sportives aussi pointues et dédiées entièrement au pilotage. La touche AMG, tout en muscle, et sans finesse particulière s'impose alors. À l'exception peut-être de la C36 AMG qui aurait pu être considérée comme l'héritière légitime des W201 16 soupapes, si elle n'avait pas bénéficié uniquement d'une boîte automatique. On peut bien évidemment flâner coude à la portière avec une 2 litres 316, mais c'est pas vraiment son truc. C'est avant tout un pouce au crime, rageur, agressif, et d'une véritable efficacité doublée d'une fibre sportive devenue rare. Les balades se transforment invariablement en spécial de rallye.
Le châssis affûté s'associe au différentiel taré à 40% de blocage pour entretenir la légère dérive favorisant le passage de courbe le plus rapide. C'est une voiture dotée d'un équilibre naturel, ni sous-vireuse, ni trop survireuse. Elle transforme n'importe quel amateur de conduite en schizophrène délirant d'excitation. Heureusement, la maréchaussée est là pour calmer nos ardeurs. Ça vous plaît? Ah ça oui. Vous comprenez maintenant pourquoi au cinéma, la Mercedes, c'est toujours la voiture des malfrats. La 190E, c'est aussi un éloge au design de la fin des années 80, alliant finesse et brutalité dans un cocktail des plus réussis. Des formes simples, efficaces et fonctionnelles. Mais c'est avant tout une expérience automobile en matière de conduite. Manifestement, entre-temps, beaucoup de personnes l'ont compris si on se fie à la hausse de valeur de ces exemplaires. Acheter 2000 € à l'époque, je vous mets au défi d'en trouver une dans ces tarifs aujourd'hui. Une chose est sûre, certaines voitures qu'on a pu posséder à un moment donné ne seront plus jamais les nôtres. Elles font dorénavant partie de cette machine infernale, appelée spéculation. Celle-ci même qui transforme une sportive en sculpture de métal dans un hangar poussiéreux.